Le véritable ennemi de la glycémie, ce n'est pas le sucre, mais un ingrédient caché dans votre cuisine. Quand on parle de diabète, une image s'impose aussitôt. Le sucre. On pense aux gâteaux, aux sodas, aux biscuits. On imagine que ce sont eux, et eux seuls, qui font grimper la glycémie. Pendant des années, cette idée a dominé les esprits. Si je coupe le sucre, je protège ma santé. Mais la réalité est plus subtile et plus inquiétante, car le vrai perturbateur de votre glycémie ne se cache pas uniquement dans les sucreries. Il est beaucoup plus discret, omniprésent dans nos cuisines et agit en silence, jour après jour. Cet ennemi, c'est la graisse cachée. L'histoire de Marie en est une preuve frappante. À 63 ans, elle surveillait scrupuleusement sa consommation de sucre. Plus de soda, très peu de dessert, même son café était bu nature. Pourtant, ses analyses révélaient une glycémie toujours instable, et son médecin commençait à évoquer le mot « diabète ». Marie ne comprenait pas. « Je ne mange presque pas de sucre, pourquoi mes résultats restent mauvais ?» La réponse se trouvait ailleurs. Dans son assiette, les sauces épaisses, les plats en friture et les biscuits d'apéritif semblaient inoffensifs, mais ils étaient saturés en graisses de mauvaise qualité. Ces graisses accumulaient dans ses cellules, bloquaient l'action de l'insuline et empêchaient le sucre de circuler normalement. Résultat, malgré ses efforts, sa glycémie s'affolait toujours. Et Marie n'est pas un cas isolé. Des millions de personnes font la même erreur. Ils traquent le sucre, mais laissent entrer dans leur organisme une graisse insidieuse qui dérègle tout le système. La science le confirme aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement les sucreries qui menacent, ce sont surtout ces graisses cachées, tapies dans l'huile de friture, les charcuteries, les plats industriels ou même certains produits soi-disant allégés. La bonne nouvelle, une fois que Marie a compris ce mécanisme, elle a changé de stratégie. Elle n'a pas seulement réduit le sucre, elle a allégé ses repas en graisse saturée et choisi des huiles de meilleure qualité. En quelques semaines, ses analyses se sont améliorées, son énergie est revenue et son médecin a écarté la menace du diabète. Alors, si vous pensiez que le sucre était votre seul ennemi, il est temps de regarder plus loin. La vraie bataille pour stabiliser la glycémie ne se joue pas uniquement contre le sucre, mais contre ces graisses invisibles qui, chaque jour, sabotent vos efforts sans que vous le sachiez. Comprendre le sucre dans le sang. Avant d'aller plus loin, faisons une pause. Car une question se pose. D'où vient vraiment le sucre dans notre sang? Beaucoup pensent immédiatement aux bonbons, aux gâteaux, aux sodas. Mais la vérité est plus large. Chaque aliment que nous consommons, le pain, les pâtes, les pommes de terre, les fruits et même une partie de la viande ou des légumes est transformé par notre organisme en une molécule unique, le glucose. Ce glucose, c'est notre carburant. Sans lui, aucune cellule ne pourrait fonctionner, aucun muscle ne pourrait bouger, aucune pensée ne pourrait jaillir. Mais pour que ce glucose devienne énergie, encore faut-il qu'il entre dans nos cellules. Et pour cela, il a besoin d'une clé. Cette clé, c'est l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas. Imaginez, chaque cellule de votre corps est une maison fermée à clé. L'insuline, c'est le trousseau qui ouvre la porte et permet au sucre de pénétrer à l'intérieur pour nourrir la cellule. Dans un organisme en bonne santé, tout se passe comme dans un mécanisme bien huilé. La clé ouvre la porte, le sucre entre, l'énergie circule. Mais lorsque la graisse s'accumule autour des cellules, quelque chose se grippe. Les serrures se bloquent, les clés tournent mal. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le sucre reste alors à l'extérieur des cellules, coincé dans le sang. Résultat, la glycémie grimpe et le pancréas, croyant qu'il n'y a pas assez de clés, redouble d'efforts. Il fabrique de plus en plus d'insuline, mais en vain. Les portes ne s'ouvrent presque plus. Ce déséquilibre, c'est le cœur du problème. Ce n'est pas seulement une question de sucre avalé, mais surtout de la capacité de nos cellules à l'utiliser. Et c'est là que les graisses cachées jouent un rôle destructeur, bien plus sournois qu'une cuillère de sucre dans un café. Le vrai coupable, la graisse. Et voilà pourquoi les chercheurs insistent. Ce n'est pas seulement le sucre qui alimente le diabète, mais surtout l'excès de graisse. Une expérience l'a montré de manière frappante. On a comparé deux repas. D'un côté, du sucre pur. De l'autre, un repas bien gras, viande riche en graisse, huile en abondance. Résultat, la glycémie a grimpé plus haut et plus longtemps après le repas gras qu'après avoir avalé le sucre seul. Pourquoi? Parce que la graisse bloque l'action de l'insuline presque immédiatement. Elle rend les cellules sourdes au signal, les portes restent closes et le sucre s'accumule dehors, dans le sang. Autrement dit, pour quelqu'un qui lutte contre le diabète ou l'hyperglycémie, réduire les graisses est souvent encore plus crucial que réduire le sucre lui-même. C'est un renversement d'idées. Ce ne sont pas toujours les douceurs qui sabotent la glycémie, mais bien les graisses cachées.
présent partout dans la charcuterie, les viandes grasses, certains fromages, les fritures et même les huiles en excès. Viande rouge, viande blanche, choisir avec intelligence. Alors, faut-il bannir complètement la viande? Pas forcément. Mais après 60 ans, il faut devenir sélectif. Les viandes rouges, bœuf, porc, agneau, sont riches en graisses saturées. Ces graisses encrassent les artères, fatiguent le cœur et compliquent la gestion de la glycémie. À l'inverse, les viandes blanches comme le poulet ou le canard, et surtout les poissons et fruits de mer, apportent des protéines de qualité avec des graisses plus douces, plus faciles à métaboliser. C'est une règle simple, presque une boussole dans l'assiette. Fruits de mer, volaille, viande rouge. J'ai en tête l'histoire de Robert, 69 ans. Grand amateur de steak, il en mangeait 3 à 4 fois par semaine. Sa tension restait haute et sa glycémie instable. Quand il a réduit la viande rouge pour privilégier le poulet et les sardines, son médecin a noté en 3 mois une baisse de sa tension. Et lui, il a retrouvé un souffle plus léger au quotidien. Les organes et le cholestérol cachés. Il existe un piège que beaucoup d'hommes ignorent, les abats. Foie de poulet, foie de canard, rognon. Autant de morceaux que l'on aime pour leur goût fort et leur tradition culinaire. Mais derrière cette saveur se cache un danger silencieux. Ils sont bourrés de cholestérol. Imaginez vos artères comme des canalisations. Quand ce cholestérol s'accumule, il se dépose sur leurs parois comme du tartre dans un tuyau. Petit à petit, la circulation se rétrécit, la pression monte et le risque d'athérosclérose s'installe. C'est la porte ouverte aux complications les plus graves du diabète, infarctus, AVC, perte d'autonomie. Ces aliments ne doivent pas disparaître complètement, mais rester une exception rare, un plaisir occasionnel, jamais une habitude. Je pense à Maurice, 72 ans, qui adorait le foie de veau. Chaque dimanche, il en faisait son plat de fête. Mais son cholestérol grimpait et son cardiologue tirait la sonnette d'alarme. En réduisant les abats 2 ou 3 fois dans l'année et en les remplaçant par du poisson gras riche en oméga 3, Maurice a vu ses analyses s'améliorer. Surtout, il a retrouvé une énergie plus stable au quotidien. Les œufs, un trésor mal compris. Pendant des années, on a fait des œufs un ennemi. Trop de cholestérol, disait-on, au point que beaucoup se mettaient à jeter le jaune. Pourtant, c'est une erreur qui prive le corps d'un véritable trésor. Car dans ce jaune se cache non seulement du cholestérol, mais aussi de la lécithine, des vitamines du groupe B et des nutriments essentiels qui aident justement à fabriquer le bon cholestérol, celui qui protège vos artères en les nettoyant. La clé, comme toujours, c'est la modération. Pour la plupart des diabétiques, un œuf entier par jour est non seulement sûr, mais bénéfique. Et pour la cuisson, il vaut mieux les œufs durs, pochés ou à la vapeur plutôt que frits dans l'huile, qui annulent une partie de leurs bienfaits. Une règle d'or, jamais crue, à cause du risque d'infection. Je pense à Alain, 65 ans, qui avait supprimé les œufs depuis près de 10 ans, convaincu qu'ils étaient dangereux. Résultat, il manquait d'énergie et ses analyses montraient un cholestérol déséquilibré. En réintroduisant un œuf chaque matin, cuit simplement à la coque, il a retrouvé une meilleure vitalité et ses bilans se sont nettement améliorés. Calories, la règle d'or. On parle souvent des graisses, du sucre, du cholestérol, mais il existe une vérité plus simple et plus redoutable. Tout est une question de quantité. Peu importe l'aliment, s'il est consommé en excès, il se transforme tôt ou tard en réserve, en sucre stocké dans le foie ou en graisse accumulée dans le ventre. Prenons quelques exemples concrets. Une portion de 30 grammes de viande maigre, un œuf entier ou environ 45 grammes de poisson. Voilà des équivalences raisonnables, équilibrées. Mais attention, avec seulement 15 grammes de côte de porc, vous atteignez déjà la même densité calorique que 30 grammes de viande maigre. Autrement dit, l'excès se cache parfois dans une petite bouchée. C'est là toute la leçon. Il ne suffit pas de choisir un bon aliment, encore faut-il maîtriser la portion. Car même les aliments les plus simples peuvent devenir un fardeau quand les quantités débordent. Je pense à Raymond, 69 ans. Il mangeait souvent du poisson, persuadé de faire le meilleur choix. Mais ses portions dépassaient largement 200 grammes à chaque repas. Résultat, une prise de poids insidieuse, une glycémie en hausse. En apprenant à réduire simplement ses quantités, sans rien supprimer, il a perdu 4 kilos en 2 mois et retrouvé un meilleur équilibre. Les légumes, alliés et pièges cachés. Depuis toujours, on répète qu'il faut manger plus de légumes. Et c'est vrai, ils sont indispensables pour la santé. Mais croire que tous les légumes sont sans danger pour la glycémie est une erreur qui coûte cher, surtout après 60 ans. Il existe en réalité 3 catégories. D'abord, les grands alliés, concombres, courgettes, tomates, salades, épinards. Ils sont riches en eau, pauvres en sucre et bourrés de fibres.
Ils hydratent, facilitent la digestion et aident à stabiliser la glycémie après le repas. Ensuite, les légumes à surveiller. La citrouille, par exemple, douce et onctueuse, contient bien plus de sucre qu'on ne l'imagine. Idem pour certains bulbes comme le lys, qui peuvent provoquer des hausses rapides de glycémie si on en abuse. Enfin, il y a ceux qu'il faut presque considérer comme des féculents. Pommes de terre, ignames, tarots, haricots secs, tous riches en amidon. Leur effet est comparable à celui du riz ou du pain, une charge glycémique forte qui peut déséquilibrer la glycémie si on les associe à d'autres féculents dans le même repas. Je me souviens de Marcel, 72 ans. Elle me disait fièrement qu'elle avait remplacé les pâtes par plus de légumes. Mais en réalité, ses assiettes étaient pleines de pommes de terre et d'ignames. Sa glycémie montait en flèche après chaque repas. En réduisant simplement ses féculents et en ajoutant davantage de concombres et de légumes verts, elle a vu ses taux se stabiliser en quelques semaines. Moralité. Oui, les légumes sont vos meilleurs alliés, mais seulement si vous savez distinguer les vrais protecteurs de ceux qui se cachent derrière une apparence trompeuse. Les fruits, sucrés mais pas interdits. Pour beaucoup de diabétiques, les fruits sont une source de confusion. On les aime, on les redoute. Peut-on vraiment en manger? La réponse est oui, mais à condition d'avoir une stratégie. Car le goût sucré ne dit pas tout. Prenons un exemple étonnant, la pastèque. En bouche, elle semble extrêmement sucrée, et pourtant sa teneur en sucre est faible, diluée dans une grande quantité d'eau. À l'inverse, le fruit du dragon paraît léger et peu sucré, mais il concentre en réalité bien plus de glucides que ce que l'on imagine. Alors, comment profiter des fruits sans faire grimper sa glycémie? 3 règles simples suffisent. Attendez que votre glycémie soit stable avant d'en consommer. Mangez-les entre les repas, jamais juste après. Pris en dessert, il s'ajoute au sucre déjà présent et provoque un pic. Contrôlez la portion. Par exemple, une pomme moyenne. Coupez-la en 2, gardez la seconde moitié pour plus tard. Une astuce précieuse consiste à tester sa propre tolérance. Prenez un fruit, mesurez votre glycémie avant, puis 30 minutes après. Vous verrez immédiatement comment votre corps réagit. Je pense à Louise, 69 ans, qui adorait les mangues. Elle pensait devoir y renoncer. Mais en apprenant à en manger de petites tranches entre les repas, elle a découvert qu'elle pouvait continuer à se faire plaisir sans déséquilibrer sa glycémie. Moralité, les fruits ne sont pas vos ennemis. Bien choisis et consommés avec méthode, ils redeviennent un allié santé, même avec le diabète. Le cas du porridge. Pour beaucoup de seniors, le porridge est un rituel du matin. Une assiette chaude, douce, facile à digérer, qui rappelle parfois les saveurs de l'enfance. Mais derrière cette habitude réconfortante se cache un piège, le porridge de riz blanc. Pourquoi? Parce que le riz longuement cuit agit comme une bombe glycémique. Plus la cuisson est prolongée, plus l'amidon se transforme en sucre rapide. Résultat, un pic de glycémie brutale, suivi d'un coup de fatigue qui plombe la matinée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative simple et bien plus saine. Remplacez le riz blanc par des grains entiers, l'avoine, le sarrasin, les haricots rouges ou noirs. Ces aliments sont riches en fibres et ce sont elles qui font toute la différence. Elles ralentissent l'absorption du glucose, adoucissent la montée de sucre dans le sang et apportent une énergie stable, régulière, qui dure plusieurs heures. Un petit geste pratique. Si vous utilisez des légumineuses comme les haricots, pensez à les faire tremper la veille. Non seulement ils cuiront plus vite, mais ils seront aussi beaucoup plus digestes. Je pense à Marcel, 72 ans, qui avait l'habitude de prendre un grand bol de riz au petit déjeuner. Sa glycémie s'envolait à chaque fois. En remplaçant son riz par un porridge d'avoine, il a vu la différence en une semaine. Moins de fringales, plus d'énergie et une glycémie beaucoup plus stable. Moralité, le porridge reste un excellent allié du matin, à condition de choisir les bons grains. Ce n'est pas l'habitude qu'il faut abandonner, mais simplement la transformer. Conclusion, le vrai ennemi est le vrai défi. Pendant des années, on a mis le sucre sur le banc des accusés, mais la vérité est plus subtile et bien plus inquiétante. Le vrai tueur silencieux de la glycémie, ce n'est pas seulement le sucre qu'on voit dans les gâteaux ou les sodas. C'est surtout la graisse cachée, dans les plats préparés, les cuissons trop riches, la viande grasse et même les abats chargés en cholestérol. Alors, par où commencer? La règle d'or est simple, réduisez les graisses avant même de penser au sucre. Cela signifie choisir des protéines plus légères, poissons, crevettes, poulet, plutôt que les viandes rouges. Et pour les œufs, il reste un trésor nutritionnel, mais mieux vaut éviter les fritures et privilégier les œufs pochés, durs ou à la vapeur. Les portions comptent autant que les aliments eux-mêmes. Même le meilleur aliment peut déséquilibrer votre glycémie si vous en mangez trop.
L'art consiste à maîtriser la quantité, à mesurer, ajuster et observer votre corps. Ensuite, les légumes et fruits, ils sont vos alliés, mais tous ne se valent pas. Apprenez à les choisir avec discernement, en privilégiant les légumes à faible sucre et les fruits consommés à des moments stratégiques de la journée. Enfin, pensez aux grains entiers plutôt qu'aux amidons raffinés. Qu'il s'agisse du porridge, du riz ou des pâtes, ce choix simple stabilise la glycémie et apporte une énergie durable. Gérer le diabète après 60 ans n'est ni une punition, ni une privation totale. C'est un art, celui d'apprendre à manger intelligemment, avec mesure et discernement. Chaque choix devient une action pour protéger votre cœur, vos artères, votre énergie et votre vitalité. Le défi peut sembler grand, mais il est à votre portée. Avec de la connaissance et quelques ajustements simples, vous pouvez reprendre le contrôle, stabiliser votre glycémie et vivre pleinement chaque jour, sans être prisonnier du sucre ni des inquiétudes. Moralité, ce n'est pas le sucre qui vous vaincra, mais l'ignorance des graisses cachées. Maîtrisez-la et votre corps vous remerciera.